dessiner un chêne. Donc bonjour à tous. Donc dans un premier temps, je vais faire simplement avec un crayon HB. Je positionne la forme du tronc. C'est assez allongé. Ensuite, cette partie-là, je vais donner au-dessus, sachant qu'elle est beaucoup plus en forme rectangulaire. Un carré, je veux dire, excusez-moi. Donc voilà, ça donnera cette forme-là. Je vais laisser un tout petit peu. Et là, donc je positionne tout simplement le sujet. Une fois que j'ai fait cette forme-là, je vais tout simplement donner le trait, voyez, sachant que ici, c'est jamais droit au niveau du chêne. Là, ça va me permettre de donner la forme. Donc je schématise légèrement, sachant que c'est assez large ici, et après ça va en diminuant. Donc là, si je donne l'autre côté, pareil. Et une fois que j'ai fait ça, je vais changer avec un 2B pour donner un peu le feuillage autour, vous voyez. Ça, le cadre me permet de me positionner. Ça, là. Les feuilles elles sont comme ça, les feuilles de chêne. Hein. Ça permet de voir au niveau de ça permet d'imaginer au niveau du feuillage. C'est vrai que c'est beau, c'est tellement la sagesse, le chêne. Je l'aime bien quand je l'admire, quand je me promène en forêt. C'est tellement beau la nature, c'est tellement la réalité. Donc voilà, alors au sujet, donc là une fois que j'ai positionné légèrement mon sujet, je vais commencer à appuyer avec un, j'ai pris, donc là c'est un 2B. Donc là on continue au niveau des racines pour l'assise. Et là je vais prendre un 8B. Vraiment le 8B parce que là c'est vraiment gras et ça va permettre, voyez, parce que le tronc en fait il est très foncé. Ça va être dans une forme comme ça, hein, souvent pour donner le volume. Donc là après je fais aussi vertical pour l'aplat. Je peux appuyer un peu, vous voyez, au niveau de la forme. Et là je vais revenir dans l'autre sens pour donner le volume. J'aimerais appuyer dans l'autre. En fait, je mets dans un sens et je mets dans les deux sens. Hein. Hein. Et une fois que là, je vais monter, je vais continuer avec mon 8B pour donner les branches. Hein. Sachant que c'est un arbre, c'est beaucoup plus foncé. Cette couleur là, elle est beaucoup... c'est vraiment foncé et après c'est beaucoup plus bon. Après c'est vert bien sûr. Donc là, je vais continuer. Là, je donne parce qu'il y a je mets des formes un peu. Je l'appuie comme s'il y avait aussi de l'écorce. Là, c'est toujours plus large et plus ça va que je fais vers le plus. Enfin, voilà. Ça, c'est hop, toujours plus large. Et ensuite, je vais. Oui, je donne les formes au niveau de mon arbre. Avec des espaces. Sachant que là, je vais rajouter un peu. Les feuillages, il est un peu partout. Je reste toujours avec mon 8B. Hein. Donc là, ça fait vraiment des zones. On fait vraiment
par des zones. Et là, je rappuie pour qu'on sente qu'il y a le feuillage, en fait, que les arbres, les branches passent à travers. Et là, je vais prendre un 6B pour faire le contour au niveau du feuillage. Donc c'est vrai que c'est tellement beau un chêne. Donc là, il va y avoir encore des petites branches. En général, on voit plus le tronc. Après, au moment de voir, même il est un peu plus large. Donc là, on peut donner encore. Hein, parce qu'après, chaque arbre est unique. Donc là, je vais revenir au bout, là, vraiment au niveau du feuillage. Je vais retravailler le bout. Donc là, même si en général, elles sont plus fortes, là, je rappuie pour élargir la branche qu'en général. Et là, c'est beaucoup plus... je vais peut-être mettre un peu plus large. Souvent, il est un peu moins large ici et plus large vers le bas. Donc là, je n'hésite pas à l'agrandir. Je laisse des espaces clairs. Et puis là, bien sûr, comme ça. Je renfonce la branche. Là, j'en vais, hop. Bon, j'ai toujours une gomme mie-de-pain parce que c'est idéal pour le dessin. Et là, j'appuie pour faire le contour des... Ce que je vais faire aussi, c'est que là, j'appuie un tout petit peu pour donner de la lumière. Hein. Sachant que selon si ça vient par là ou si elle vient, si la lumière vient par ici, du coup, ça va être plus clair et plus foncé là. Et si c'est l'inverse, si la lumière vient par ici, du coup, ça va être clair et foncé là. Mais là, bon, du coup, je décide que ça vient par là. Hop. Et là, je vais être un peu plus foncé. Donc, ce qui est bien avec le crayon 8B, c'est qu'on peut vraiment... ça noircit, puis ça donne tout de suite l'effet. Donc là, on peut... au niveau de l'écorce, on peut rajouter un peu des herbes, je peux... Donc là, je vais même couper, je coupe un peu les zones. Là, il y a des petites branches. Voilà. Et donc après, petit à petit, je le peaufine. Même là, je vais l'agrandir un peu. En général, c'est assez symétrique de deux côtés. Donc, il manquerait un petit peu de... Voilà, donc je peux continuer après tranquillement au niveau du bout. Je laisse cette partie... là, je rajoute aussi... et là, c'est pareil. Au niveau de là, la branche, c'est vraiment comme ça, la gestuelle. Je donne vraiment pour donner en arrondi. C'est ça qui donne le volume. Donc là, si j'ai envie de faire un peu plus large par rapport à l'autre côté, je vais rajouter. Parce qu'en général, c'est assez symétrique hein, par rapport au tronc.
Donc voilà, petit à petit après l'arbre se met en place. Je pourrais travailler encore dessus un petit moment. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. C'était mon beau un chêne. Et puis voilà, écoutez, à bientôt.